Bienvenidos al nuevo canal de Triatlón, episodio 32. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du JT du Triathlon, le nouveau plateau du JT du Triathlon. Alors avant de vous parler de cette chaîne du triathlon et de ce nouveau plateau du triathlon, la saison triathlon a repris et on commence dans les montagnes, dans les Pyrénées. C'était un petit peu the place to be avec Fred Van Lierde, Yvan Jaridge, Félix Duchamp, il y avait Arnaud Guillou, Vincent Louis, Émilie Mourier qui était là-bas pour s'entraîner. D'ailleurs, en parlant d'Émilie Mourier, elle rejoint le squad de Joël Fillol, l'entraîneur d'un certain Mario Mola, d'un Vincent Louis, pour la prochaine saison et on se doute que ça va donner. On passe du côté maintenant des Alpes avec une épreuve où on a cru que ça allait avoir lieu. Il y a eu du suspense jusqu'au bout pour finalement une annulation par la préfète. Gérald Iacono, l'organisateur, s'est battu jusqu'au bout, mais malheureusement, il n'a pas eu son mot à dire sur les décisions politiques. Alors il y a certains triathlètes qui n'ont pas entendu les mots de la préfète et qui ont décidé quand même malgré tout de maintenir leur propre embrunman. Donc du coup, entre 6h et 7h, en flux continu, des athlètes se sont livrés à leur propre course. Du coup, toujours du côté d'Embrun, à noter le Powerman qui a été annulé également. Alors après le combat acharné que s'est livré Gérald Iacono pour son épreuve qui a été annulée, 2 semaines plus tard, on s'est dit que forcément le Powerman, il y avait peu de chances qu'il ait lieu. Les organisateurs étaient assez confiants en annonçant un maintien quand même. Bon, finalement, ça a été annulé. Mais partout ailleurs, le triathlon a repris ses droits. Il y a eu le triathlon de la Montagne Noire, mais aussi le triathlon du col de la Madeleine avec Émile Blondel qui a gagné devant Romain Guillaume et Diego Van Loa. Toujours dans les Alpes, de l'autre côté de la frontière, là où on a des horloges et du chocolat, avait lieu l'Otilo suisse. Chez les femmes, Alexia Bailly et Eugénie Plane terminent 2e. Et chez les hommes, c'est du jamais vu. Alors qu'on était habitué à du 100% suédois, les Français remplissent le podium avec les spécialistes Guillaume Henneman et Rémi Mariette qui remportent l'épreuve. Thomas Navarro et Anthony Coste, le Tigre, termine 2e, et Pierre Massonneau et Fabien Besançon complètent ce podium de l'Otilo suisse. On espère d'ailleurs que les vainqueurs viendront nous rejoindre le mois prochain sur le JT. Et Thomas Navarro a confirmé une grande forme sur le Vercors-Man puisque quelques semaines après sa 2e place à l'Otilo Suisse, il a terminé 2e du Vercors-Man en posant tête avec plus de 6 minutes d'avance. Ça s'est joué à pied dans le final à moins d'1 kilomètre. C'est Diego Van Loa qui le passe. Et finalement, Diego Van Loa remporte l'épreuve, Thomas Navarro 2e et 3e, c'est Timothy Vanoutem qui avait terminé dans le top 5 de l'Embrunman l'année dernière. Chez les féminines, sur cette épreuve du Vercors-Man, c'est Jeanne Collonges qui remporte l'épreuve et elle est avec nous sur ce plateau du JT du Triathlon. Salut Jeanne, bienvenue sur le nouveau plateau du JT du Triathlon. Salut! Alors Jeanne, tu viens de remporter le Vercors-Man, la première édition du Vercors-Man, après une période de Covid un petit peu particulière que tous les triathlètes ont connue. Comment est-ce que tu as géré la préparation post-confinement ? Alors, je l'ai géré avec beaucoup de motivation parce que tout du long, j'ai toujours eu très envie de m'entraîner et même sans trop savoir où on allait au niveau des courses et des objectifs. Mais quand même, j'aime tellement m'entraîner qu'en fait, ça n'a pas été compliqué. Ça a juste été un peu dur au niveau de la natation parce que depuis petite je suis dans l'eau, j'ai l'habitude de nager et puis là on n'avait pas de possibilité de nager. Donc même en travaillant avec les élastiques et tout ça, c'était un peu compliqué. Il m'a fallu beaucoup de temps pour retrouver des sensations. Et après je m'étais vraiment fixée comme objectif l'Embrunman. Donc je me suis mis dans cette optique de préparer l'Embrunman et c'était tellement un plaisir de m'entraîner pour cette course jusqu'à ce que j'apprenne 10 jours avant que c'était annulé. Donc ça a été un petit coup dur, mais j'ai réussi à me remobiliser assez vite en me refixant d'autres objectifs. Et ça m'a beaucoup aidé aussi à continuer avec toujours la même envie. Même si sur le coup c'est pas évident à accepter, je pense qu'il faut toujours avancer. Alors du coup, tu es en forme, tu es lancé dans une belle dynamique. Est-ce que tu as une idée sur les courses que tu vas faire d'ici la fin de la saison ? Oui, alors là, j'espère. C'est toujours des idées un peu imaginaires d'une certaine manière parce qu'on ne sait pas trop si ce sera concret. Là, ce dimanche 6 septembre qui arrive, j'ai le triathlon, l'Alpha Ironman des Sables d'Olonne.
donc chez mon club, chez moi. Je vais faire la course à Royan parce que je connais pas du tout cette course et voilà, comme je serai par là-bas, j'ai envie de profiter un peu de cet élan. Et après, concernant des courses plus longues, parce que je voulais refaire un Ironman, comme il n'y a pas eu Embrun, ni Lanzarote plus tôt, et ben, j'ai cherché un peu ce qui restait et il reste pas grand-chose, donc ce sera entre l'Afrique du Sud et le Portugal. Donc, mais on verra d'ici là, il peut se passer plein de trucs, donc on va faire au jour le jour. Ça marche, on suivra ça de près. En tout cas, merci pour ta dispo et bonne récup et à très bientôt sur le plateau du JT du triathlon. Merci, à bientôt, salut! On revient maintenant aux actus avec du côté du court distance. La Fédé qui a remis en route toutes les courses un petit peu officielles et fédérales. Avec le retour du Grand Prix à Châteauroux, c'est Émilie Mourier qui s'est imposée devant Mathilde Gauthier. Chez les hommes, c'est Dorian Coninx qui remporte cette épreuve. Alors toujours du côté des news un petit peu fédérales et officielles au niveau des fédérations, c'est que les championnats du monde qui ne devaient pas avoir lieu auront finalement bel et bien lieu. Alors c'est des championnats du monde un petit peu particuliers parce que certaines nationalités, on pense aux pays de l'hémisphère sud comme l'Australie ou dans l'Amérique du Sud, qui ne pourront pas venir participer à cette grande finale et ce titre de champion du monde. Donc c'est un championnat du monde un petit peu particulier de l'année du Covid. Mais il y aura le championnat du monde qui aura bel et bien lieu. Alors du coup, il y a un truc qui est cool, c'est que la Super League, elle a fait une transition entre l'entraînement intérieur pendant le confinement et les championnats du monde qui auront lieu mi-septembre à Hambourg. C'est qu'elle a créé la Super League Arena, un mélange entre du virtuel et du réel. Ça se passe à Rotterdam, il y avait la moitié qui était fait sur Zwift, l'autre moitié où les athlètes s'affrontaient en réel, et ça ressemble à ça. Not sure who's going to take that one. Sitting off. Look at Jonas Schomburg. He's all in. On the front. Velasa pushing 11.1. What's a killer? And he's taken the win from Gomez at the front. Here is the sprint from the end, and Nieschlag is taking Brownlee with him. It's going to be Nieschlag moving up on the outside. Is Hilbrecht, but I think Nieschlag has done the job. And in fact, Jonas Schomburg finished in 9th position. Nieschlag took 4th position, and I think Nieschlag has taken the win. Alors ça va vite, c'est spectaculaire, c'est ni réel ni virtuel, mais alors eux par contre ils sont complètement dans le réel puisqu'ils sont complètement dans la boue. On va du côté du cross triathlon avec les championnats de France de cross triathlon dans le nord de la France, puis la semaine d'après le Xterra Nouvelle-Aquitaine. Le vainqueur est le même sur les deux épreuves, c'est Maxime Chanet. Si on aurait pu croire à un coup de chance ou quelque chose d'autre sur la première épreuve, il a vraiment confirmé sur le Xterra Nouvelle-Aquitaine que c'était lui le patron. Et on est avec l'envoyé très spécial, Monsieur Jeannot, qui est du côté de la Nouvelle-Aquitaine avec lui. Bon alors Maxime, voilà deuxième victoire ici, après ta victoire à Gemont, championnat de France de Costry, donc deux grosses victoires un petit peu inattendues. Qu'est-ce que tu penses de ton résultat, de tes résultats? C'est sûr que la dernière course qui était il y a 10 mois, ça n'avait rien à voir avec ces deux week-ends qui se sont passés. La première était un format vraiment très court sur le championnat de France d'1h30 où j'ai eu très chaud aux fesses avec Arthur Forestier, François qui m'a tiré tout le vélo, donc c'était super sympa. Et voilà, il fallait confirmer ici sur un format beaucoup plus long, la gagne à un peu moins de 2h40, un parcours très difficile. Et surtout avec voilà, du beau monde, les deux Arthur, donc il y a des champions du monde en titre, champion d'Europe, et Ruben Ruzafa, le king de la discipline. Donc voilà, de gagner devant tous ces grands noms, ça fait super plaisir et voilà, ça prouve que tout le monde était en forme et que surtout moi, j'ai vraiment progressé. Et maintenant c'est plus de la chance, c'est que j'ai réussi à devenir bon, donc ça fait plaisir. Alors à noter que Maxime Chanet fait partie du team Organicoach et que ce team Organicoach a également gagné chez les féminines le championnat de France de cross triathlon avec Morgane Rioux qui conserve du coup son titre tricolore et avec Alizé Patiès qui a remporté l'épreuve en Nouvelle-Aquitaine et du coup qui ramène un nouveau bouquet à ce team Organicoach. Donc il y a eu tout ça comme news triathlétique jusqu'à ce JT du triathlon et ce JT du triathlon a changé de plateau. On est maintenant sur la chaîne du triathlon et du coup avec le JT sur la chaîne du triathlon, il y a toute une autre équipe. On a une belle brochette de spécialistes avec Tom Lecomte. Salut Tom. Salut Jérém. Qu'est-ce que tu vas faire sur la chaîne du tri? Moi je vais m'occuper de la partie testing avec Alexia Bailly. Donc c'est ça, on va vous proposer des testings produits sur du matos, natation, vélo, course à pied. Et je serai également sur la partie commentaires sur les courses en live avec mon acolyte Fred Belaubre.
Salut à tous, en effet on sera là pour vibrer à vos côtés et aussi vous fournir des petites anecdotes et tout notre niveau d'expertise pendant les compètes, WTS, Grand Prix, Super League et tout ce qu'il y aura à regarder. Et pour finir, il est tout seul pour présenter cette émission. Julien, qu'est-ce que tu vas nous présenter sur la chaîne du triathlon? Eh ben, on va démarrer une toute nouvelle émission dans quelques jours, ça s'appellera le Tri-Show. Le Tri-Show. Donc une émission avec un quiz, des questions de culture générale, avec des triathlètes et puis des triathlètes sur cette toute nouvelle édition. On précise qu'il y a des triathlètes amateurs qui sont invités sur cette émission. Triathlètes professionnels et triathlètes amateurs qui seront dans la peau de candidats pour gagner de tout nouveaux lots. Du coup, vous l'aurez compris, on se retrouve très prochainement pour le Tri-Show et pour toutes les autres émissions. Et puis n'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, Facebook et YouTube, c'est la chaîne du triathlon. A très bientôt tout le monde.